Pour ce temps que tu nous donnes. C'est toi qui as fait monter ces vifs désirs dans nos cœurs, afin que nous soyons en ce lieu dans ta très sainte présence. C'est toi qui disposes nos cœurs pour t'écouter. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu ouvres maintenant notre entendement. Alléluia. Sois élevé pour toujours, Papa. Sois élevé pour toujours, Père, Dieu de grâce. Nous te bénissons. Gloire à toi, Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde peut approuver de la Jésus-Christ au maboko makasi? Est-ce que Mutumoko a de la Jésus-Christ au maboko makasi? Vous avez raison qu'on maboko bien-aimé, parce que Dieu est là. Les anges de Dieu sont en service en ce lieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Au vendre tozaka hotelema. De l'autre dans le deuxième jour on a vu sur la montagne, n'est-ce pas? Deuxième jour à montagne parce que tout ça chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Pendant la semaine où tout dans le deuxième jour. Et ben de quoi bazala qui lundi, naza qui lundi à ton mwana loboko likolo, gloire à Jésus. Et tu as vu mozindo ni tokotaki. Et na bi que il y a ça déjà de quoi à gauche à droite na bon appétit. Il y a c'est bon appétit. Amen. Dis-lui combien tu n'es pas venu ce soir pour le voisin. Tu n'es pas simplement venu pour les autres, mais tu es venu pour toi-même. Et tu as besoin qu'il te parle. Qu'il te parle personnellement, individuellement. Ce soir même, moi-même, j'ai besoin de l'entendre me parler. Nous n'avons pas besoin d'une prédication de plus ce soir. Nous avons besoin d'une rencontre de plus avec Dieu. Père, si nous pouvons te rencontrer ce soir, si nous pouvons te rencontrer ce soir, Père, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Si nous pouvons te rencontrer ce soir, nous ne sortirons pas de ce lieu tel que nous sommes venus. Alors ce soir, nous te voulons. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, parle à nos cœurs. 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 Comme l'argile devant le potier,
Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile dans les mains du potier. Donne-moi ce soir. Pas la forme que je veux, mais ce qui te plaît. Je serai Seigneur, observe mes voies, observe. Garde-moi. Auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas. Tous mes jours ici-bas. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas. Tous mes jours ici-bas. Oh, que ma vie soit une fleur. Un parfum. Un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur. un parfum de bonne odeur. De bonne odeur. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands ce soir. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une fleur. un parfum. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie Soit une fleur. un parfum de bonne odeur. Parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Ce n'est pas simplement un chant, mais c'est une prière. C'est l'expression profonde de nos cœurs ce soir. Alors que nous sommes venus, nous sommes là comme l'argile entre les mains du potier. Alors que nous voulons t'écouter ce soir, nous sommes là comme l'argile entre les mains du potier. Ce soir, nous te prions de nous donner la forme que tu nous veux avoir. Même quand ce ne sera pas la forme que nous voulons avoir. Divin potier, donne-nous cette forme que tu voudrais nous accorder. Je prie alors que nous allons t'écouter nous parler, que tu nous façonnes, que ta parole nous donne une forme. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir, qui va nous faire beaucoup de bien. Qui va nous faire beaucoup de bien. Nous voulons déjà te dire merci. Merci pour tout ce que tu vas accomplir au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Et nous allons reprendre nos places pendant que vous m'aidez à saluer ceux qui sont assis à côté de vous. Aidez-moi à saluer ceux qui sont assis à côté de vous. Alors souhaitons la bienvenue. Alors souhaitons la bienvenue. Si vous ne connaissez pas le nom, c'est une occasion pour demander le nom. Essayez de demander comment ils vont. Comment évolue le programme de prière.
Merci à Dieu qui nous fait grâce encore ce soir de nous retrouver ensemble à ce lieu. Le maître des temps et des circonstances, il a permis que nous soyons là. Et je crois fermement que Dieu est en train de nous faire du bien. Alors pour ceux qui n'ont pas été là avec nous le lundi déjà, je réponds au nom de Rémi Bissaga. Je suis serviteur de Dieu, habitant à Goma. Je prie à l'église 8e CEPAC La Source. Toujours à Goma. Alors que je suis en train de dire merci, je dis premièrement merci à mon pasteur qui a permis que je sois là. Merci aussi au pasteur Yves de l'église Centre Missionnaire Philadelphie qui nous a invités et qui nous a aussi accordé sa permission pour que nous soyons ici. Merci aussi au père de la maison, papa Didier ainsi que maman. Merci pour la confiance, merci pour l'amour, merci pour l'invitation. Merci aussi à tous ces merveilleux serviteurs de Dieu qui sont autour de papa et maman, avec qui font l'œuvre de Dieu en ces lieux. Église, est-ce qu'on peut honorer Dieu pour ce serviteur? Est-ce qu'on peut être reconnaissant à Dieu pour ces dons qu'il nous a accordés? Ces personnes dons qu'il nous a accordés. Mais Dieu, aide-moi à monter un peu le son parce que j'ai comme l'impression que je crie. Ça risque de me perturber. Mais ce soir, j'ai encore été accompagné par l'homme de Dieu David, à qui je vais demander de se tenir debout. Nous allons bénir Dieu pour sa présence. Il est aussi serviteur de Dieu à l'église Centre Missionnaire Philadelphie. Et il a plu à Dieu que nous soyons là ce soir avec lui. Merci aussi à mon interprète. Et merci à vous tous qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Alors par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Et tel que vous le savez, le thème qui est en train d'être exploité, il a intitulé le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière. Le lundi, nous avons simplement introduit. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on a eu à voir. Mais ce soir, j'aimerais nous proposer un texte de la Bible. Dans 1 Chronique, le chapitre 4. Les versets 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 à 10. Un passage que plusieurs d'entre nous aussi connaissent. Parmi le passage de la Bible qui parle du pouvoir de la prière, il y a ces deux versets que nous allons lire. Deux versets, mais très profonds. J'aimerais être sincère avec vous pour vous dire qu'on n'aura pas le temps de voir tout ce qu'on a à voir et toutes les richesses qu'il y a dans ces versets. Il y a beaucoup de choses. 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 à 10. La parole de Dieu déclare: Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accomplit ce qu'il avait demandé. Deux seuls versets, mais très riches et très profonds. Mais permettez-moi, avant de prêcher, de nous présenter une autre personne. C'est un enfant de la maison, j'aimerais l'accueillir particulièrement. Chaque jour qu'il arrive, quand je prêche, j'ai déjà commencé à prêcher.
que je ne sais pas comment le présenter pendant que j'ai déjà commencé. Il est pour moi un frère. Non seulement un frère, on a étudié avec lui à l'école secondaire. Depuis 3e secondaire jusqu'en 6e secondaire. Papa Bonheur, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Merci pour ta présence. C'est maman qui est à côté de vous. Maman, vous pouvez aussi vous tenir debout. Merveilleux. Wow. On s'est connus avec lui célibataire. Et là, je bénis Dieu de vous voir. Merci d'être là, c'est une bénédiction de vous revoir. Un frère pour moi. Et un collègue de classe, un condisciple de classe. À l'école où on a étudié, on avait une sœur préfet. C'était une école de catholiques. Elle ne cessait de nous dire toujours, on ne dit pas collègue de classe, on dit condisciple. Donc, amen. Mon condisciple. Alors les 2 versets que nous venons de lire nous parlent d'un homme qu'on appelle Jaébé. La Bible déclare Jaébé était plus considéré que tous ses frères. Mais on dit le nom de Jaébé qu'il portait, c'est un nom qu'il avait reçu de sa maman. Et sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle avait enfanté dans la douleur. Mais ce que j'aime avec cet homme, c'est qu'il lui est arrivé d'invoquer le Dieu d'Israël. Et la Bible nous donne 4 choses qui ont constitué des sujets de prière pour lui. Première prière qu'il a eu à faire à Dieu, il dit si tu me bénis. Deuxième prière, si tu étends mes limites. Troisième prière, si ta main est avec moi. Quatrième prière, si tu me préserves du malheur, afin que je ne sois plus dans la souffrance. Et la Bible nous donne l'impact de sa prière, ou le pouvoir de sa prière. La Bible dit, et Dieu accorda tout ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda tout ce qu'il avait demandé. Courte prière, mais avec impact. Dieu a accordé tout ce qu'il avait demandé. Tout ce qu'il avait demandé. J'aimerais nous donner 5 informations en introduction. 5 informations autour de ces versets que nous venons de lire. La première information à retenir, c'est que ce texte est tiré du livre de Chroniques. Livre de Chroniques. Et le livre de Chroniques, c'est un livre intéressant dans la Bible. Certes, plusieurs personnes en lisant le livre de Chroniques, c'est parmi les livres qui ennuient. Qui ennuient plusieurs. Parce que du chapitre 1er au chapitre 9, la Bible est en train de parler de généalogie. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Mais la particularité avec ce livre retrace l'histoire d'Israël depuis Adam jusqu'à la déportation à Babylone. Et tout ce qu'on nous donne comme histoire ici a 2 buts principaux. Premièrement, retracer l'origine d'Israël. L'auteur en écrivant, il a écrit pour retracer l'origine d'Israël. Mais deuxième but pour lequel il a écrit pour nous amener à voir comment Dieu a agi dans chaque étape de la vie de son peuple. Comment Dieu a agi dans chaque étape de la vie de son peuple. Et l'auteur traite de l'histoire d'Israël. Il donne plusieurs généalogies, telles que je le disais, du chapitre 1er au chapitre 9.
Mais alors qu'il est en train de donner les généalogies, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au vif de toutes ces généalogies qu'il est en train de donner, dans le chapitre 4 où nous avons lu, dans les 2 seuls versets, on a fait quelque chose de différent. Dans les autres, on a dit tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Mais bizarrement ici, on vient nous présenter un homme. On dit Jaébé est un homme le plus considéré que tous ses frères. La Bible dit qu'il avait reçu ce nom-là par sa maman. Et on nous donne la raison parce qu'on va comprendre ce que ce nom-là signifiait. On lui a donné ce nom-là parce que sa maman l'a enfanté dans la douleur. Mais ce que j'aime, il ne s'est pas arrêté à cela. On nous donne ce qu'il a fait et l'impact que cela a produit comme prière. La deuxième information que nous allons retenir, c'est que Jaébé était de la descendance de Juda. Jaébé, c'est un descendant de la tribu de Juda. Là où nous sommes dans le chapitre 4, on nous donne les généalogies, mais nous sommes exactement dans la descendance de Juda. Et Juda, parmi ses descendants, il y a cet homme du nom de Jaébé. Tel que vous le savez, à Juda il a été promis la royauté. À Juda il a été promis la domination. À Juda il a été promis l'influence. À Juda il a été promis l'autorité. Mais il est arrivé quand on se trouve face à un homme de la descendance de Juda, mais qui ne connaissait pas la royauté. De la descendance de Juda, mais qui ne connaissait pas la domination. De la descendance de Juda, mais qui ne connaissait pas l'influence. Ça veut dire qu'il a un homme qui est dans une phase de sa vie où il a une grande destinée, mais il ne vit pas ce qui correspond à sa destinée. Troisième chose à retenir comme information, c'est que le nom Jaébé veut dire 3 choses dans l'original. La première des choses, Jaébé veut dire douleur. La deuxième des choses, Jaébé veut dire souffrance. Et la troisième des choses, Jaébé veut dire celui qui apporte la souffrance. Ça commence à vous donner une idée sur pourquoi il a changé son nom. Il a demandé à ce que Dieu puisse briser l'influence attachée à ce nom-là. Sa maman lui a donné un nom. Sa mère l'a appelé Jaébé. Jaébé, la Bible déclare la maman donne ce nom à cet enfant parce qu'il l'a enfanté dans la douleur. Et il appelle cet enfant douleur, souffrance, ou celui qui apporte la souffrance. Ah! Que du mal que de porter un nom comme celui de Jaébé. Surtout durant cette période où en Israël, on ne donnait pas le nom en vain. Le nom qu'on donnait à un enfant représentait la destinée de cet enfant-là. On pouvait en donner un nom à un enfant, prophétiser sur son avenir, prophétiser sur sa destinée. Mais cette maman arrive à donner à son enfant le nom de douleur, le nom de souffrance, le nom de celui qui apporte la souffrance. Donc quand Jaébé s'est présenté, les gens disaient c'est celui qui apporte la souffrance, celui qui apporte la douleur. Quand Jaébé s'est présenté, les gens disaient c'est la douleur, c'est la souffrance. Et Jaébé se retrouve dans cette situation. Mais ce qui m'intéresse encore, c'est que Jaébé, il a fait une prière. Et la Bible nous donne 4 axes de prière qu'il a eu à faire. Première chose, il demande à Dieu de le bénir. Et il dit à Dieu, si tu me bénis,
Et notre version utilise le subjonctif que tu me bénisses. Na hali ingine nasema unibariki. Deuxième axe de cette prière. Na hali ingine ya hii maombi, si tu étends mes limites. Na kama unazidisha mipaka yangu. Il ne demande pas à Dieu que la bénédiction. Halombe Mungu baraka tu. Il demande à Dieu l'expansion. Analomba Mungu ingine pia. Mais troisième prière, na maombi ya tatu, il dit à Dieu, anaambia Mungu, si ta main est sur moi na ou kama avec mkono moi. wako iko juu yangu. Il demande à Dieu son aide. Anaomba Mungu msaada wake. Il ne demande pas que la bénédiction divine. Na baraka ya mbingu tu. Il ne demande pas que l'expansion divine. Halombe tu hii mambo ya mbingu tu. Il demande aussi l'aide divine. Na anaomba msaada wa mbingu. Et quatrième prière qu'il fait, na ombi la nne, il dit à Dieu. Anaambia Mungu. Il dit à Dieu. Anaambia Mungu, si tu pouvais m'éloigner du malheur. Na unitoshe mbali na ole. Si tu pouvais me préserver du malheur. Niondoshe ndani ya mambo mabaya. Afin que je ne sois plus dans la souffrance. Ili nisiwe tena ndani ya mateso. Afin que je ne sois plus dans la souffrance. Ili nisiwe tena ndani ya mateso. Que je ne sois plus dans la souffrance. Nisikuwe ndani ya mateso. 4 axes de prière. Hali nne ya maombi qu'il a eu à faire. ambayo alifanya. Et tout ça c'est parce qu'il était fatigué de sa situation. Na yote inaonyesha kwamba alichoka na hali yake. Fatigué de sa condition de vie. Alichoka na hali yake ya kuishi. Frères et sœurs, kaka na dada, tant que vous n'êtes pas fatigué de votre condition de vie, wakati hamujachoka na hali yenu ya maisha, vous ne pouvez pas accéder au changement. Hamwezi fikia mabadiliko. Le changement implique des fois qu'on soit fatigué. Inakuwa wakati umechoka. Et tant que Jaébé n'était pas fatigué, na wakati Yebeti alikuwa hajachoka, il n'allait pas chercher l'Éternel hangemtafuta wa milele pour que Dieu arrive à changer sa vie. Mungu akuje abadilishe À maisha un moment, yake. il est fatigué. Wakati mmoja amechoka. Fatigué complètement. Amechoka kweli kweli. Fatigué complètement. Amechoka Et kweli. les 4 axes de prière Na qu'il hii fait, hali ine maombi ambayo anafanya, c'est 4 directions par rapport au domaine dans lequel il était ni fatigué. njia ambazo zinaonyesha gisi alichoka. Il était fatigué de vivre. Alikuwa amechoka kuishi. C'est dans les limites. Hii vizuio. Il est comme limité. Anakuwa hapo amezuiwa. Quand il regarde sa vie, Wakati anaona maisha il yake, se rend compte qu'il y a un niveau qui n'arrive pas. anaona kwamba kuna kiwango ambao hafikie. Il n'arrive pas à percer. Hafike kuvuka. Il y a des hauteurs dans lesquelles il n'arrive pas à accéder. Kunakuwa mambo ambayo hafikie. Il est comme en train de connaître des formes de limites. Anakuwa kama vile amezuiwa. Il se rend compte Anaona ya kwamba qu'il a besoin de la bénédiction de l'Éternel sur sa anakuwa na vie. haja ya baraka ya Mungu. Il dit à Dieu, bénis-moi, Na anaambia Mungu nibariki. bénis-moi, Nibariki, bénis-moi. nibariki. Et comprend que Dieu est la source de toute bénédiction. Anaelewa ya kwamba Mungu ni chemchemu ya kila Il baraka. dit à Dieu, bénis-moi. Anaambia Mungu nibariki. Mais après que tu m'aies béni, Na baada ya kunibariki, je ne veux pas simplement être béni, sipendi nibarikiwe mais tu. je veux que tu étendes mes limites. Mimi napenda uongeze mipaka yangu. Il ne demande pas que la bénédiction, Haombe tu baraka. il demande l'expansion. Anaomba pia Parce qu'on peut être béni, unaweza kubarikiwa, mais ne pas connaître l'expansion. lakini hautajua hii kustawi kuendelea. Il y a ce soir quelqu'un qui va prier, demander à Dieu de le bénir. Kuna mtu ambaye ataomba baraka magharibi ya Avec un leo, travail, na kazi, avec les enfants, na watoto, avec un mariage. na ndoa pia. Ça, c'est la bénédiction. Hiyo ni baraka. Mais le deuxième domaine, Lakini hali c'est la pili l'expansion. inakuwa hiyo kuvuka Là où je vais reconnaître, mahali ninajua. oui Seigneur, tu m'as donné un travail, Bwana umenipa kazi, mais j'ai besoin de la promotion, lakini na haja nivuke tena, nipande tena. l'expansion. Nipande tena. Et puis il dit à Dieu, Anamwambia que Mungu, ta main soit avec na moi. mkono wako ikuwe na mimi. Comme je disais, chaque domaine de prière, chaque axe de prière, ça peut nous prendre même un jour. Na nilisema kila hali ya maombi inaweza tukamata hata siku moja. On n'aura pas le temps d'entrer dans tous ces détails-là. Hatuna wakati ya kuingia kwa hiyo machambulizi Et yote. puis il dit à Dieu, Anaambia Mungu, si tu me préserves du na malheur, ukanichunga na ole, afin que je ne sois plus dans la souffrance. ili nisiwe tena ndani ya Il mateso. dit, oui, ta bénédiction m'enlèvera de la souffrance. Baraka yako itanitosha ndani ya Mais mateso. je ne veux plus connaître de cas qui feront à ce que je rentre encore là-bas. Sipendi kutana na mambo ambayo itaacha ninarudi tena huko. Et une autre information, Na habari ingine, c'est que quand nous lisons ce texte, wakati tunasoma hii usomi, la Bible dit, Biblia inasema Jaébé
était le plus considéré que tous ses frères. En fait, en lisant ces versets, vous devez savoir que quand l'auteur a écrit, il a commencé par nous donner la conclusion avant de nous dire ce qui s'est passé. Il dit Jaébé était le plus considéré que tous ses frères. Alors il va nous expliquer les procédés par lesquels cela est arrivé. Parce que frères et sœurs, quand vous allez voir, vous allez réaliser que Dieu avait exaucé sa prière. Et il y a des choses que Dieu avait accomplies dans sa vie. Par exemple, quand on va le voir, quand il est en train de dire à Dieu, si tu étendais mes limites. Durant cette période-là, lorsqu'on arrivait à acquérir des terres, ça jouait sur votre influence. Donc l'influence de quelqu'un dépendait des terres qu'il avait ou des quantités de terres qu'il avait. Et quand il demande à Dieu d'étendre ses limites, il est en train de dire à Dieu, donne-moi plus de terres que possible afin que ça puisse jouer sur mon influence. Et si vous lisez toujours en Chronique, le chapitre 2, le verset 55, vous verrez que Dieu avait exaucé sa prière. Et la considération dont il jouissait, ce n'est pas une considération qu'il a joui avant de faire ce type de prière. C'est une considération qu'il a vécue après. Regardez par exemple. Et jusqu'ici, je suis toujours encore dans l'introduction, donc soyez patients avec moi. Pour ceux qui n'aiment pas les introductions, soyez vraiment patients avec moi. On est en train d'aller quelque part. Le problème de l'enseignement, c'est que des fois, il faut introduire. Et à un moment, on a comme l'impression que ça ennuie. C'est important. 1 Chronique chapitre 2. Le verset 55. La Bible déclare, et les familles des scribes demeurant à Jaébé, les Ticheréatiens, les Chiméatiens et les Soukatiens. Ce sont les Kéniens ici de Hamath, père de la maison de Rekab. La Bible est en train de nous dire que les scribes habitaient dans une ville qu'on appelait la ville de Jaébé. Donc Jaébé, il était le plus considéré de tous ses frères. Parce que Dieu l'avait étendu au point où toute une ville a porté son nom. Et tel qu'on va le voir, c'est pas parce qu'il s'appelait douleur, il s'appelait souffrance, qu'il a eu à changer son nom. Il n'a pas changé son nom, mais sa destinée a changé au travers de la prière. Alors remarquez que Dieu l'a tellement étendu au point où il est devenu le plus considéré de tous ses frères. Et donc quand la Bible nous dit Jaébé était le plus considéré de tous ses frères, on a commencé par la conclusion avant de nous dire ce qui s'est passé. Une autre chose que nous voyons toujours en introduction, c'est que le nom qu'il porte, c'est un nom que sa maman lui a donné. Le nom qu'il a reçu de sa maman. Et la Bible nous donne la raison. La Bible dit que sa maman lui avait donné ce nom-là parce qu'elle avait enfanté dans la douleur. C'est parce qu'il a été enfanté dans la douleur qu'on lui a donné ce nom. Mes frères et sœurs, vous allez réaliser quand vous lisez votre Bible que dans la coutume juive, c'est rare de trouver une maman qui donne le nom à son enfant. Dans la coutume juive, la maman peut proposer le nom, mais c'est au père que revient la responsabilité de donner un nom à l'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi simplement la maman et pas le père de Jaébé? Pourquoi c'est pas le père qui a donné un nom à cet enfant? Pourquoi
Pourquoi c'est la maman qui donne un nom à cet enfant? La Bible ne nous explique pas ce qui s'était passé avec son père. Les commentateurs de la Bible donnent deux raisons. Ils disent premièrement, son père serait mort à cette période. Quand il est venu sur la terre, son père serait déjà mort. Ce qui a fait que sa maman puisse assumer cette responsabilité-là, de donner à l'enfant le nom que le papa était censé lui accorder. Les autres disent même peut-être la douleur que la maman avait connue, c'était une douleur due à la mort du père de Jaébé. Mais les autres disent deuxièmement, peut-être que le père n'était pas mort, mais il était emprisonné. Il était emprisonné. Il n'était pas mort, mais il était emprisonné. Mais tout ce qui se passe, c'est qu'on peut simplement constater que c'est la mère qui donne un nom à son fils. Cela est peut-être dû au fait que le père est absent, il n'est plus là. Mais cela est peut-être aussi dû que le père pouvait être présent, mais il n'est pas disponible. Il y a des gens qui connaissent des problèmes dans leur vie parce que leurs parents sont partis tôt. Leurs papas sont partis tôt. Celui à qui on peut s'identifier, celui qui est censé pourvoir en notre faveur, il n'est plus là. Papa n'est pas là. Jaébé a vécu cela. Il est dans une situation où il n'a pas de père. Papa n'est pas là. Mais il y a d'autres personnes qui ont connu de papa qui étaient présents, mais qui n'étaient pas disponibles. Présent, mais pas disponible, au point de ne pas être en mesure d'assumer sa responsabilité. Mais ce qui m'intéresse est qu'à un moment, Jaébé réalise que si mon père physique n'est pas présent, j'ai un père spirituel à qui je peux parler, qui m'accordera ce que mon père physique n'était pas en mesure de m'accorder, qui me donnera ce que mon père physique n'était pas en mesure de m'accorder. Alors voyons ensemble quelques leçons que ce texte nous enseigne sur la prière. Quelques leçons que ce texte nous enseigne sur la prière. La première leçon que ce texte nous enseigne, ce texte nous enseigne l'impact de la prière. L'impact de la prière. Remarquez, frères et sœurs, que la Bible est en train de nous résumer ce qui s'est passé avec Jaébé dans deux versets de la Bible. Premièrement, sa situation, et deuxièmement, ce qu'il a eu à faire comme prière. Dans un seul verset de la Bible, la Bible déclare, Jaébé a prié. Écoutez ce qu'il fait comme prière. Ce qui paraît être une prière courte. Première prière, bénis-moi. Deuxième prière, étends mes limites. Troisième prière, que ta main soit sur moi. Quatrième prière, préserve-moi du malheur. Préserve-moi du malheur. Des prières courtes. Mais la Bible déclare que Dieu exauça. Dieu exauça. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. J'aimerais nous dire premièrement ce soir, l'impact de la prière n'est pas dans sa longueur, mais elle est dans son exaucement. L'impact de la prière, ce n'est pas dans sa longueur, c'est dans son exaucement. Frères et sœurs, tant que nous n'avons pas reçu l'exaucement, nous n'allons pas nous arrêter de prier. Nous n'allons pas nous arrêter de prier. Parce que l'impact de prière, la beauté de la prière, ce n'est même pas dans les phrases que nous avons formulées quand nous avons eu à prier. Il y a des gens qui pensent que pour que Dieu exauce, il faut prier en français. Et puis vous devez faire attention. Quand dans votre prière, vous vous préoccupez tellement de la conjugaison, de la grammaire, de la ponctuation dans la prière. C'est que vous n'avez pas encore atteint les niveaux où il faut prier. Ça me rappelle cet homme
Il s'appelle Pierre. La Bible déclare, Jésus lui a dit, viens. Il sort de la barque. Il commence à marcher sur les eaux. Et pendant qu'il marche sur les eaux, la Bible déclare, donc il avait les yeux fixés sur Jésus. Il pouvait marcher sur les eaux, quelles que soient les vagues. Mais à un moment, il a détourné ses regards de Jésus. Il les a fixés sur les vagues. Il a commencé à se noyer. Il a commencé à se noyer. Et quand il se noie, il fait une prière à Jésus. Il dit, Jésus, secours-moi. Jésus. Pendant qu'il réalise qu'il est en train de se noyer, il n'a pas fait de prière protocolaire. Il ne fait pas de prière qui suit des étapes. Éternel Dieu, je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour tes grâces redondantes. Merci pour... Non. Il y a des gens, quand tu les vois prier, tu te dis, celui-ci n'est pas encore au niveau où il doit. Il y a des situations de la vie, quand ça t'amène à prier, ce ne sont pas des prières protocolaires. Seigneur, secours-moi. C'est pas nous arrivons à l'étape. Seigneur, il y a des gens comme ça. Ils prient seuls. Mais il se fixe des étapes dans la prière. J'attends maintenant l'étape où je te bénis, où je te rends grâce. Seigneur, tant que tu fais des prières comme ça, c'est que tu n'as pas encore connu des cas compliqués. Quand on est en train de se noyer, et frères et sœurs, l'impact de la prière, la beauté de la prière, ce n'est pas dans la beauté du français, dans la beauté du grammaire, dans la beauté de la langue que nous utilisons, la conjugaison même. L'impact et la beauté de la prière, c'est dans son exaucement. Dans son exaucement. Ça ne sert à rien que je prie, que je formule bien ma langue, mais que Dieu ne m'exauce pas. Frères et sœurs, courte prière de Jaébé, mais l'impact, c'est qu'il a été exaucé. Ce soir, on n'a pas besoin de prières belles. On a besoin de l'exaucement. Et si mon exaucement va nécessiter que je prie en Swahili, je vais prier en Swahili. Il y a beaucoup de gens complexés à l'église. Et il doit prier en français parce qu'à côté de lui, on est en train de prier en français. Et des fois sans savoir même ce que l'autre est en train de dire. C'est comme l'exemple de ce conducteur de culte qui venait d'une église en Swahili. Et puis il est allé dans une église où on parlait français. Il a entendu un cantique. Il a été béni par ces cantiques. Et puis il rentre dans leur église. Il dit, je vais vous enseigner un chant qui m'a béni là où j'étais là-bas. Il n'avait pas beaucoup étudié. Il commence à chanter. Il commence à chanter. Éternel Dieu tout-puissant, le loup et l'agneau, le loup et l'agneau. On dit, mon frère, pourquoi te compliquer la tâche comme ça? Les autres, il est en train de prier. Jésus, 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 Jésus. Au ciel, les anges demandent à Jésus, c'est toujours toi? Non. Pourquoi te compliquer la tâche? Si tu vas mieux prier en Swahili, prie en Swahili. Si c'est en Lingala, on avait un frère comme ça à l'église. Quand il commençait à prier, et puis il criait à haute voix. Il dit, viens Nanga, viens Nanga Nkolo, viens Nanga Nkolo.
Ça va me permettre de me déchaîner. La beauté de la prière, c'est dans son exaucement. Ce soir, on n'a pas besoin de prières belles, on a besoin de prières exaucées. De prières que Dieu va exaucer. La deuxième leçon que ce texte est en train de nous enseigner, très important. Très important. Pour ceux qui écrivent, écrivez. Si ton passé et ton présent, si ton passé et ton présent ont été influencés par le choix des autres. Si ton passé et ton présent ont été influencés par le choix des autres. Ton futur peut être influencé par tes prières. Si ton passé et ton présent ont été influencés par le choix des autres. Ton futur, il peut être influencé par tes prières. Jaébé se trouve dans une situation où il porte un nom, un mauvais nom, un nom qui même est en train de mettre en place une destinée pas bonne. Parce qu'on l'appelle souffrance, on l'appelle malheur, on l'appelle douleur, on l'appelle porte malheur. Celui qui apporte la souffrance, ce n'est pas son choix. Il n'a pas choisi de porter ce nom-là. C'est sa maman qui a fait le choix pour lui. Le présent qu'il vivait, c'était le choix de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui qui a choisi. Il est en train de vivre les conséquences du choix de quelqu'un. Il peut arriver des moments de la vie où ton présent et même ton passé a subi des influences de choix d'autres personnes. Mais si tu es dans cette situation-là, la bonne nouvelle pour toi, c'est que tes prières peuvent influencer ton futur. Tes prières peuvent influencer ton futur. Il n'est pas resté là en train de pleurer en disant c'est à cause de ma maman que telle chose m'arrive, que telle chose m'arrive. Il comprend, oui, il y a des choses que je n'ai pas reçues de maman, mais je peux m'approcher de Dieu et ça fera que mon futur arrive à s'ouvrir. Là où ma mère a dit qu'il n'y aura pas de porte au devant de moi. Là où il n'y aura pas de porte au devant de moi. À cause de la prière, les portes peuvent s'ouvrir. Et la troisième chose, telle que nous le disions, Jaébé a été fatigué. Fatigué de la condition de sa vie. Frères et sœurs, sans être fatigué, il n'y a pas de changement. Sans être fatigué, il n'y a pas de changement. Ce que j'aime avec lui, il réalise. Oui, papa n'est pas là. Oui, papa n'a pas pu accomplir certaines choses. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez réaliser qu'il y a une autre personne à qui la maman aussi donnait un mauvais nom. Pendant qu'il était en train de naître. Cet homme-là s'appelle Benjamin. La Bible dit dans Genèse 35, 18. Genèse 35, 18. Pendant qu'il était en train de naître, sa maman, à cause de la douleur, elle a appelé Ben-Oni. Ben-Oni veut dire fils de ma douleur. Mais heureusement, papa était là. Et quand papa était là, papa, dès qu'il a entendu ça, il a changé le nom. Il a appelé Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Et heureusement pour lui, papa était là. Et si vous regardez la destinée de Benjamin, il n'y avait que des hommes forts qui sortaient de cette tribu-là. Pourquoi? Parce que papa était là au moment où la destinée de cet homme était sur le point d'être détournée à cause de la douleur de sa maman.
Mais heureusement pour lui, papa était là. Et pour Jaébé, maman a donné le nom. Il n'y a personne pour changer. Mais Jaébé réalise, même si je n'ai personne pour changer le nom. Je le disais hier, Dieu est la personne de ceux qui n'ont personne. Dieu est la personne de ceux qui n'ont personne. C'est ce que cet homme allait comprendre. Jésus arrive, il lui pose la question: veux-tu être guéri? Il dit: je n'ai personne. Comment pleurer que tu n'as personne lorsque tu as Jésus au devant de toi? Jésus allait lui dire: moi là, qui suis devant toi, je suis la personne de ceux qui n'ont personne. Là où tu n'as personne, la prière peut t'amener à recevoir auprès de Dieu des choses que personne ne pouvait t'accorder. Alors pourquoi pas ne pas recourir à la prière? Pourquoi pas ne pas te tourner à la prière? Et Jaébé, il est fatigué. Il se dit: ah non, 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 les choses ne peuvent pas rester comme ça. Jusqu'à quand vais-je rester dans la douleur? Jusqu'à quand vais-je rester un porte-malheur? Partout là où j'arrive, c'est la souffrance, c'est la douleur. Tristement, il y a des gens, quand tu les regardes, tu te dis: ce gars ici a besoin de prier. Il a besoin de chercher Dieu. Mais il est la seule personne à ne pas comprendre qu'il a besoin de prier. Il y a des situations de la vie où on ne doit pas te rappeler que tu dois prier. Il faut arriver à être fatigué de certaines choses. Et dire: jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vivrai-je dans la dépendance? Je dépends des autres. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est comme si tu peux faire des percées dans la vie, mais tu as comme l'impression qu'il y a un niveau que tu ne dépasses jamais. Il y a d'autres, c'est au niveau des maladies. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de maladies qui connaissent les dates? Donc il sait que chaque les 25 de chaque 3 mois, il doit tomber malade. J'ai déjà rencontré quelqu'un comme ça. Il commence à dire au revoir à leur bureau. Il dit à tout le monde: vraiment, j'aimerais déjà vous dire au revoir, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas au bureau, je ne saurai pas venir. Tu vas voyager ou tu vas aller où? Il dit: non, 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 non. La date où généralement nous tombons malades arrive. Il y a des gens qui souffrent. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un. Il a fait 4 ans. Il ne dormait pas au lit. 4 ans. Pendant les 4 ans, chaque jour, 4 ans, lorsqu'il se couchait sur le lit pour dormir, le tout petit premier sommeil profond qui arrive, il voyait un songe qui revenait chaque jour. Il voyait 2 personnes venir dans son songe. Il fait un songe dans son sommeil profond, le tout premier. L'un prend le main, l'autre prend le pied, et puis ils font ça. Et ils les jettent en dessous du lit. Pasteur, le matin il se réveille, il est en dessous du lit pendant 4 ans. 4 ans. C'est après que Dieu l'ait délivré qu'il nous faisait rire. Il dit: à un moment je me réveillais, je pensais que c'était encore la nuit. Pourtant c'est moi qui étais en dessous du lit. 4 ans. Mais il dit: à un moment je trouvais ça normal. Il y a des choses qu'il faut arrêter de normaliser.
Il y a des choses qu'il faut arrêter de normaliser. Il y a les autres. Toutes les fois que l'argent entre dans la maison, toutes les fois que l'argent entre, ça s'accompagne de maladies. Au point où quand l'argent se termine, tout le monde devient normal. Et il trouve ça normal. Est-ce que tu peux être fatigué de certaines choses? Est-ce que tu peux être fatigué de retomber toujours dans le même péché? Quand la Bible parle de Christ, dans Ésaïe chapitre 11, le verset 3, la Bible déclare, il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, en parlant de Jésus, Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on peut même être fatigué de la vie de péché? Là on se lève, on dit à Dieu, jusqu'à ce que les choses changent. Jusqu'à ce que les choses changent. Jusqu'à ce que ça change. Donc on n'est pas fatigué. C'est la situation dans laquelle on se trouve. On ne peut pas vivre le changement. J'aimerais qu'on voit ce texte de la Bible. Matthieu chapitre 9, les versets 37 à 38. Matthieu 9, 37 à 38. La Bible déclare, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Regardez deux choses en rapport avec ce texte. Premièrement, la moisson appartient à Dieu. On dit, c'est lui le maître de la moisson. Et on dit il va envoyer des serviteurs dans sa moisson. La moisson c'est à lui. La deuxième chose, lui-même a réalisé que la moisson est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers. C'est sa moisson à lui. Donc il a intérêt à envoyer des gens là-bas. Deuxièmement, lui-même a réalisé que la moisson est grande et qu'il y a besoin d'ouvriers. Mais pourquoi il ne les envoie pas? C'est sa moisson à lui. Il doit les envoyer. Deuxièmement, il a réalisé qu'il y a un besoin des ouvriers. Mais pourquoi il ne les envoie pas? Il dit, priez. Priez. Frères et sœurs, il y a des choses, tant qu'on ne priera pas, Dieu ne les fera pas. Le premier type de personnes, ce sont des gens qui disent, mais je lui appartiens, je suis déjà à lui. C'est un peu comme cette personne qui dit, sa moisson, c'est sa moisson, il doit la prendre en charge parce que c'est sa moisson. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce que tu lui appartiens simplement. Mais les autres disent, Dieu aussi, il sait c'est par quoi je passe. Il sait ce que je traverse. Quand même, il sait qu'il y a un besoin des ouvriers dans la moisson. Dieu le sait. Donc si je ne prie pas, il va envoyer. Parce qu'il le sait. Il sait c'est par quoi je passe. Mais il dit, priez. Et tant que tu n'es pas fatigué, tu ne sauras pas te lever dans la prière. Pendant ce mois de prière, regarde ces choses-là qui vont te révolter. Les choses qui vont te révolter. Si c'est dire à Dieu, je suis fatigué de te servir sans manifester ta puissance. Que tu sois fatigué.
La Bible parle de cette femme qui suivait Paul. Toutes les fois que Paul et Silas marchaient, une femme disait: voici les serviteurs de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. Voici les serviteurs de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. La Bible dit que cette femme avait l'esprit de Python. Mais ce qu'elle disait là, c'était vrai, c'était faux. C'était vrai. Le problème n'était pas dans ce qu'elle disait. Le problème, c'était l'esprit derrière celle qui parlait. C'était l'esprit de Python. Et la Bible déclare, elle a fait ça plusieurs jours. Mais Paul, fatigué, il ordonna à l'esprit de la quitter. Paul, fatigué. Donc Paul n'est pas fatigué. Il y a des choses qui ne se feront pas. Frères et sœurs, donc nous ne serons pas fatigués. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire. Donc nous ne serons pas fatigués. Il y a des solutions que nous n'aurons pas. La Bible déclare, quand Jaébé a prié, la Bible dit, l'Éternel lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Donc l'initiative est venue de lui. C'est parce que lui a demandé que l'Éternel a accordé. Il y a des choses, si tu ne demandes pas, n'attends pas le vivre, n'attends pas les expérimenter. La quatrième chose à retenir comme leçon au travers de ce texte, ce texte est en train de nous parler de l'importance. Toutes les fois que nous nous approchons de Dieu, nous l'avons même dit hier, connaissons les dieux que nous prions. Quand Jaébé prie, il est en train d'invoquer les dieux d'Israël. Quand il prie, il a invoqué les dieux d'Israël. Il dit, c'est Dieu-là qui a agi dans Israël. C'est ce Dieu-là que je suis en train de prier. D'ailleurs, même quand il va demander à Dieu de le bénir, c'est parce qu'il sait que dans l'histoire d'Israël, il y a une personne que Dieu avait pris. Il s'appelle Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Il connaît les dieux qu'il prie. Il sait que ce Dieu-là, s'il a béni Abraham, il peut le faire avec moi. Il sait que Dieu ne s'était pas limité à le faire qu'avec Abraham. Dans l'histoire d'Israël, derrière le nom Israël qu'il va utiliser quand il est en train de prier, il sait que ce jour-là, dans Genèse 32, Dieu n'a pas fait alliance avec Jacob. Dieu a fait alliance avec Israël. La Bible déclare, cet homme-là avait beaucoup de biens. Il avait de brebis, il avait de troupeaux, il avait des serviteurs, des esclaves. Mais il est en train de quitter chez son oncle Laban. Et il est en train de partir. Et vous savez quoi? Pendant qu'il rentre, c'est 20 ans après s'être séparé de son frère. Mais on lui dit que le seul chemin qu'il doit prendre, sur ce chemin-là, il y a Ésaü. Et ça fait 20 ans qu'il s'est séparé d'Ésaü, dans de très mauvaises conditions. Et la Bible déclare, il a pris de bien. Il a donné à ses serviteurs et dit, allez donner ça à Ésaü. Et quand vous arriverez et qu'Ésaü vous demande d'où viennent ces choses, dites-lui, ça vient de Jacob. Et la Bible déclare, quand ses serviteurs arrivent, il donne ces choses à Ésaü. Ésaü a refusé de les prendre. Non seulement qu'il a refusé de les prendre, mais il dit,
allez lui dire que je viens vers lui. Il a pris de militaires. Il part avec eux. Et quand on va annoncer, non seulement qu'il a refusé de prendre tout ce que tu as envoyé, mais il est en train de venir avec un bataillon. La Bible dit, Jacob a été très effrayé. Et dans sa frayeur, il va prier. Il dit à Dieu, aide-moi. Écoutez sa prière. Je suis tout petit pour toutes les grâces dont j'ai été bénéficiaire. Et puis il forme encore un plan. Il dit qu'une partie du camp aille d'un côté, une autre d'un autre côté. Comme ça, quand il viendra, s'il détruit une partie, l'autre partie va s'échapper. Et au bout de tout ça, la Bible déclare, Jacob resta seul. Et quand il reste seul, un homme lutta avec lui. Et quand cet homme commence à lutter avec lui, Jacob lui dit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Jaébé connaît tout ça. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Ce jour-là, Jacob a fait cela comme requête, comme demande. Et la Bible déclare, à un niveau, on lui a posé la question, quel est ton nom? Il dit, je suis Jacob. On lui dit, tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec les hommes, et tu as été vainqueur. Après cela, la Bible dit, on l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Et il a commencé à boiter, parce qu'il avait été frappé. Remarquez, frères et sœurs, qu'il y a quelques années avant, son père lui avait posé la question, quel est ton nom? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il a dit, je suis Esaïe. Mais quand Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, je suis Jacob. Vous savez, Dieu est tellement vrai que sa présence nous impose la vérité dans sa présence. Tu peux te faire passer pour Esaïe devant Isaac, mais devant Dieu, ça ne fonctionne pas. Et la Bible dit, on l'a frappé à l'emboîture de la hanche, au point qu'il commence à boiter. Donc, si vous alliez parler de lui, vous allez dire, ce gars ici a perdu devant Dieu qu'il a frappé. C'est parce qu'il a perdu qu'il est en train de boiter. Le fait de boiter, c'est exactement la preuve qu'il a perdu. Mais Dieu lui dit, tu ne t'appelles plus Jacob mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Comment celui qui a été frappé au point de commencer à boiter, c'est à lui qu'on dit qu'il a été vainqueur? C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Avec Dieu, ta capacité à être vainqueur dépend de ta capacité à être vaincu par lui. Plus tu es vaincu par Dieu, plus il peut faire de toi un vainqueur. Plus Dieu te gagne, plus il fera de toi un gagnant. Plus tu es vaincu par Dieu, plus il fera de toi un vainqueur. Et Jaébé, il sait très bien que lui là, il avait demandé à Dieu la bénédiction et Dieu lui a accordé. Et il prie le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Et comme nous l'avons dit, le Dieu de la Bible lui a accordé ce que son père biologique ne pouvait pas lui accorder. Il a compris qu'en Dieu j'ai un père qui est capable de m'accorder même ce que mon père biologique ne pouvait pas m'accorder. La prière a son impact ou son pouvoir manifeste dans la vie quand nous comprenons la portée ou la dimension de Dieu en tant que Père. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont sauvés, mais peu comprennent véritablement ce que ça veut dire que d'avoir Dieu comme son Père. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, qu'après notre nouvelle naissance, parmi les choses qui se passent, lors de notre nouvelle naissance, nous sommes adoptés
dans la famille de Dieu. Parmi les conséquences du salut, il y a ce qu'on appelle l'adoption. L'adoption, les gens de l'ancienne alliance n'ont pas connu cela. Les gens de l'ancienne alliance n'ont pas connu Dieu comme leur Père. Mais dans la nouvelle alliance, Christ vient. Il meurt à la croix afin que par lui, Dieu devienne notre Père. Pourquoi c'est important pour nous de comprendre l'adoption? Première raison, parce que le seul Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, c'est Christ. Le seul Fils de Dieu, c'est Christ. Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'unique Fils de Dieu, c'est Christ. Alors comment nous pouvons aussi dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu? C'est au travers de l'adoption. Et l'adoption est une conséquence de l'œuvre de la croix. Ça veut dire, le jour où Jésus était en train de mourir à la croix, il était en train de dire à son Père, je ne veux pas rester le seul fils dans ta maison. Je vais avoir d'autres frères et sœurs au même titre d'égalité que moi dans ta maison. Si vous allez dans certaines maisons, vous allez réaliser qu'il y a les photos de tous les enfants sur le mur. Tous les enfants de la maison, photos sur le mur. Certaines maisons. Et vous savez, frères et sœurs, depuis le jour que vous êtes sauvés, si on va dans la maison de Dieu, il y a votre photo. Et c'est une conséquence de l'œuvre de la croix. Deuxième importance de l'adoption et de la compréhension de l'adoption. Quand nous prions, ce n'est pas pour rien, frères et sœurs, que Jésus en enseignant a prié. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Parce que tant que vous n'avez pas compris Dieu comme Père, vous ne pouvez pas apprendre à prier. Deuxième importance de l'adoption. Deuxième importance de l'adoption. Dans la Bible, il y a une seule femme qui est arrivée à être payée pour allaiter son propre enfant. C'est la maman de qui? Vous savez, Moïse c'est son enfant. C'est elle qui a donné naissance à Moïse. Ça veut dire, toutes les fois qu'elle veut prendre Moïse, toucher Moïse, elle a accès à lui tel qu'elle veut. Parce que c'est son enfant. Elle a l'autorité sur cet enfant-là. Mais la Bible déclare, pour avoir accès à son propre enfant, elle avait besoin d'un paiement. Ça veut dire la permission de quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est son enfant? Mais elle ne peut pas toucher son enfant tel qu'elle veut. Pourtant elle a ce droit-là. C'est parce qu'entre elle, la maman de Moïse, et Moïse son fils, il y a l'adoption qui était entrée au monde. Quand vous comprenez l'adoption, c'est pas question de qui avait le droit de faire quoi sur ma vie. C'est pas question de quelle tante, quel oncle, quel parent avait le droit de faire quoi sur ma vie. Dès que l'adoption entre vous et eux, toute autre volonté contraire à la volonté de celui qui vous a adopté n'a plus le droit de continuer à subsister. Quand l'adoption entre, on n'a plus le droit de vous toucher tel qu'on voulait le faire. Pour me toucher, on doit avoir la permission de Dieu. Ça c'est important.
Parce que ce soir, on va prier en rapport avec la première requête de Jaébé. Si tu me bénis, on va demander à Dieu de nous bénir. Et le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. On va annuler toutes les malédictions ce soir. Troisième importance, c'est l'adoption. L'adoption ou la compréhension de l'adoption influence notre vie de prière. Influence notre vie de prière. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que plusieurs personnes, quand ils vont prier, ils ne s'approchent pas de Dieu comme Père. Ce n'est pas avec la mentalité de fils qui s'approche de Dieu dans la prière. C'est avec la mentalité des mendiants qu'ils s'approchent. Avez-vous déjà vu un mendiant? Quand il est en train de demander, il n'est même pas sûr de recevoir. J'ai rencontré un homme qui un jour s'est senti faire du bien aux mendiants. Il a senti qu'il devait leur faire du bien. Et puis il a enlevé son porte-monnaie. Il a enlevé un billet de $50. Il a donné à l'un. Quand le mendiant a pris $50, il a cru que c'était un faux billet. Le mendiant a voulu remettre le billet. C'est-à-dire, si ce n'est pas un faux billet, c'est que ce vieux ici, c'est un occultiste. Il veut me sacrifier. Quand on est mendiant, on demande. Mais tel que je le disais hier, notre foi n'est pas compatible à la grâce disponible. Et beaucoup de gens, malheureusement, quand ils sont en train de prier, ce n'est pas avec la mentalité de fils. Ils vont comme des mendiants demandant au Père. Seigneur, si seulement tu peux me donner même 2000 francs, même 2000 francs. Le Dieu grand, qui a toutes choses, tu lui demandes 2000 francs. On a dit hier, faisons des prières à la dimension de Dieu. Pas à la dimension de nos défis. Et pendant que tu t'approches de Dieu dans la prière, il est important que ta foi soit compatible à la grâce disponible. La compréhension de Dieu comme Père influence nos prières. Celui qui connaît Dieu comme son Père, il ne prie pas comme pour commander. C'est là que Paul est en train de dire que nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ au travers de l'adoption. Est-ce que tu peux prier comme un héritier qui est conscient de l'héritage qui lui appartient? Alors, première prière qu'il a faite, il dit: Dieu bénis-moi. Il demande la bénédiction divine. La bénédiction divine. Il y a plusieurs choses à dire sur la bénédiction. J'aimerais simplement souligner une seule chose. La bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. La bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que la malédiction est réelle? Autant que la bénédiction est réelle. Il y a des gens qui n'avancent pas dans la vie comme Jaébé, parce qu'il est sous une quelconque forme de malédiction. La malédiction liée à des paroles que la maman a prononcées, et ça fait qu'il commence à vivre cela. La bonne nouvelle, c'est quelle que soit les formes de malédiction, la prière est capable de briser le malédiction. Briser le malédiction. Je vais nous montrer ensemble dans la Bible 4 types de malédictions qui existent.
Premier type de malédiction, namna ya kwanza ça s'appelle la malédiction du sang. inakuwa laana ya damu. La malédiction du sang. Laana ya damu. Écrivez Genèse chapitre 4, les versets 10 à 12. Mwanzo 4:10-12 mstari. Genèse 4, 10 à 12. Mwanzo 4:10-12 mstari. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Caïn. Wanatuambia mtu ambaye anaitwa Kaini. Caïn, à cause de la jalousie, Kaini kwa ajili ya kasirani, il a tué son frère. aliua ndugu yake. Il a tué son frère. Aliua ndugu yake. Et la Bible déclare, Biblia inasema, et Dieu dit, na Mungu akasema, qu'as-tu fait? ulifanya nini? La voix du sang de ton frère Sauti ya damu ya ndugu yake crie de la terre jusqu'à moi. inalalamika kutoka duniani Maintenant, mpaka kwangu. Sasa tu seras maudit de la terre utalaaniwa duniani, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. hii ambayo ilichuma kinywa chako kupokea hii damu ya Quand ndugu tu yako. cultiveras la terre, Na wakati utachagua il ne te udongo, donnera plus sa richesse. haitakupatia mali Tu yake. seras errant et vagabond sur la terre. Utakuwa mtu wa kutembea duniani. Il devient vagabond sur la terre Anakuwa mtu wa kutembea tembea parce que la duniani. Bible déclare, Kwa sababu Biblia Dieu a inasema maudit sa terre. Mungu alilaani udongo Donc wake. partout là où il est, Mahali pote c'est ambapo comme s'il anakuwa était sur une terre ni maudite. kama vile anakuwa ndani ya udongo ambao umelaaniwa. Terre maudite. Udongo umelaaniwa. Qu'il est obligé, Anakuwa parce ndani ya qu'ici ça ne shurti. produit pas. Je quitte, je vais à un autre endroit. Naenda mahali pengine. Mais la Bible déclare, Biblia inasema cela est venu de quoi? hiyo ilikutoka Ou wapi? cela a été occasionné par quoi? Ilianzishwa na nini? La mort de son frère. Kifo ya ndugu yake. Frères et sœurs, Kaka na dada, que des gens qui subissent de malédictions attachées au sang qu'ils ont eu avec. watu ambao wanakuwa ndani ya laana ambao zinakuwa ndani ya damu. Quand vous participez dans la mort d'une personne, Unakuwa ndani ya kifo, unatenda ndani ya kifo ou ya quand vous mtu. travaillez à tuer une personne, Unatumika ili uue mtu vous fulani. êtes sous la malédiction du sang. Unakuwa chini ya laana ya damu. La malédiction du sang. Laana ya damu. Et cette malédiction est capable d'avoir des répercussions même sur votre terre. Na hiyo laana inaweza kutumika hata Votre ndani ya terre est udongo. maudite. Udongo unalainiwa. Ça s'applique aussi pour les gens qui avortent. Inakuwa kwa wale ambao wanatoa mimba, À moins que la repentance ne se passe. umwe huruma iweze Et en kuonekana. parlant de l'avortement, ici je parle de l'avortement involontaire. Nasema kutoa mimba ambayo haiko ya kupenda. Involontaire, ça ne va pas nous causer de malédiction. Hii ambayo haiko ya kupenda haitatuletea Mais laana. l'avortement volontaire, Lakini kutoa mimba na tu kupenda, as avorté volontairement, ulitoa mimba na unapenda, ça t'attire de malédiction. inakukokotea laana. On est en train de parler du pouvoir de la prière, Tunasema kwa ajili ya uwezo wa maombi. mais la Bible dit Biblia que inasema c'est la prière du juste qui a une grande ni efficacité. maombi ya mtu wa kweli ndio inakuwa na Et uwezo. donc, frères et sœurs, Kaka na on dada, peut faire toutes sortes de prières ici. tunaweza kufanya maombi yote. D'imposer les mains, d'imposer les pieds, Wanakutilia d'imposer mikono, tout. miguu, Mais tant que tu es sous une malédiction na du sang wakati unakuwa chini ya et laana tu ya ne veux damu, pas te repentir, na haupendi kutubu, tu ne veux pas te repentir, haupendi kutubu, il n'y a rien qui va se passer. hakuna kitu ambayo itapitika. Et tu vas penser que la prière n'est pas puissante. Utafikiria maombi haina nguvu, La prière n'agit pas. maombi haitende, Pourtant, le problème, c'est toi. ijapokuwa jambo ninakuwa Deuxième kwako. type de malédiction, Hali ya pili ya la laana, malédiction des parents. laana za wazazi, La malédiction des parents. laana za wazazi. Frères et sœurs, Kaka na dada, comment vous traitez vos parents? namna gani mnakuwa na wazazi wenu? Comment vous traitez vos parents? Namna gani mnashika wazazi wenu? Je suis toujours étonné par un texte de la Bible. Nashangaa na usomi wa Biblia. Proverbe 20-20. Mezali 20:20. Proverbe 20-20. Mezali 20 mstari wa 20. Écoutez ce que la Bible est en train de déclarer. Sikia hii ambayo inatuambia Biblia. Proverbe 20-20. Mezali 20. La Bible déclare, Biblia inasema, si quelqu'un maudit son père et sa mère, na kama mtu analaani baba yake na mama yake, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. hii ambayo ni taa yake itazimika ndani ya giza. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, Kama mtu analaani baba yake na mama sa yake, lampe s'éteindra au milieu des taa ténèbres. yake itazimika ndani ya giza. Frères et sœurs, Kaka na il y a dada, des gens qui sont sous des malédictions kuna watu ambao wanakuwa chini ya laana parce qu'ils ne traitent pas bien leurs kwa parents. sababu hawaishi vizuri na wazazi wao. Ils ont eu à maudire leurs parents. Wamelaani wazazi, Ils ont eu à déshonorer à leurs parents. hawaheshimu wazazi. Je me rappelle une famille pour laquelle on a une fois prié. Nakumbuka jamaa ambalo tuliombea siku Rien ne moja. marchait dans la vie des enfants. Hakuna kitu ambacho litembea ndani ya maisha ya Jusqu'au watoto. jour où dans les quartiers, on nous a relaté ce qui s'était passé. Mpaka ndani ya karti wakatuambia ambayo ilipitika. Leur papa s'était mal comporté Baba yao walitembeza vibaya face à leur maman. Face à leur maman. mbele ya mama yao, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? na walifanya nini? Tous les enfants se sont décidés Watoto wote de wakajiambia tabasser leur papa. wapige baba.
Et depuis ce jour-là, Na tangu hiyo siku rien ne marche dans la vie hakuna des kitu enfants. ambayo inaendeka ndani ya Rien ne maisha. marche. Hakuna kitu ambayo On inaendeka. avait eu à prier avec eux. Waliomba nao On leur a dit, tukawaambia allez demander pardon à votre papa. mwende muombe huruma baba. Frères et sœurs, Kaka na dada, quand la Bible dit que si tu déshonores tes parents, wakati Biblia inasema kama hauheshimu wazazi tu ne vivras pas longtemps. hautaishi Tu mingi, seras maudit par l'Éternel. utalainiwa na Mungu. Ce n'est pas simplement que le père ou la mère te dise, tu es maudit. Que tu seras Haiko maudit. tu baba au mama anakuambia unalainiwa. Mais quand Hapana. tu déshonores tes parents, Wakati hauheshimu même wazazi, lorsque eux ne l'ont pas dit, hata kama tu hawasemi, es sous la malédiction de unakuwa Dieu. chini ya laana. Et certes, quelqu'un dira, il y a de ces parents-là qui eux-mêmes nous maudissent sans qu'on ait rien fait. Na mwingine atasema kuna wazazi ambao wanatulaani na hatufanye kitu. La Bible est en train de dire, Biblia inatuambia pour ce type de malédiction, kwa hali ya laana kama qui n'ont hizi pas de cause, ambazo hazina sheria il n'y aura pas de fait. haitakuwa na kazi. Proverbe 26, 2, Mezali 26:2 la Bible déclare, inasema Biblia comme l'oiseau s'échappe, kama ndege inakimbia, comme l'hirondelle s'envole, kama hiyo ndege inakimbia, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. na hiyo laana bila kutenda haina uwezo. La malédiction sans cause n'a point de fait. Laana bila kutenda haina nguvu. Mais toute malédiction avec cause a un effet. Na laana ambayo inakuwa na sheria inakuwa na kazi, inakuwa na uwezo. Et quand Jaébé veut dire à Dieu, Na wakati Yebeti anapenda si kuambia tu Mungu, me bénis, na kama unanibariki, il est en train de dire à Dieu, anamwambia Mungu, enlève la malédiction de moi. tosha laana, Ôte la malédiction de moi. tosha laana, Brise la malédiction de moi. vunja laana juu yangu. Troisième type de malédiction, Hali ya tatu ya laana, malédiction des semences et des récoltes. laana ya kupanda na kuvuna pia. Galates 6, 7. Wagalatia 6:7 La Bible dit, ne vous y trompez pas. Biblia inasema msijidanganye, On ne se moque pas de Dieu. hawamchezee Mungu. Elle dit, ce qu'un homme aura Hii semé, ambayo mtu atapanda il le moissonnera na ni aussi. hiyo ndio atavuna. Parmi les lois qui subsistent, Ndani ya sheria ambazo zinakuwa il y a la loi de la semaille et de la moisson. kunakuwa sheria ya kupanda na kuvuna pia. Frères et sœurs, Kaka na dada, tout ce que vous semez, yote ambayo vous utapanda finirez par le moissonner. utaivuna tu, Que ce soit en bien, ikuwe kwa que ce mema, soit en mal. ikuwe kwa mabaya pia. Et par rapport à la loi de la semaille et de la moisson, Na kwa ajili ya sheria ya kupanda na kuvuna, vous devez toujours retenir inabidi mushike que la moisson ya kwamba se fait longtemps après qu'on ait semé. mavuno inafanyika baada ya kupanda siku nyingi. La moisson, Kuvuna ça se fait toujours après qu'on ait semé. inakuwa baada ya kupanda. Des fois, les années peuvent passer. Miaka inaweza Et pita, on a comme l'impression que rien ne se passe. unaweza fikiria hakuna kitu ambacho Mais quand on itapitika. a eu à s'aimer, Na kama on ulipanda va finir par moissonner. utavuna tu. Deuxième chose, Jambo la pili, c'est qu'à la sémence na ndani ya mbegu et à la moisson, na kuvuna la quantité de la moisson na kipindi ya est kuvuna toujours grande que la inakuwa quantité de la mingi sémence. kuzidia hii ambayo ilipandwa. Quand tu sèmes, Kama unapanda, tu sèmes un grain. unapanda mbegu Mais moja, quand tu récoltes, na wakati unavuna, tu récoltes un arbre. unavuna muti mzima. Même quand vous faites du mal aux gens, Na wakati mnafanyia watu soyez mabaya, rassurés que quand vous allez moissonner ça, jua wakati utavuna hiyo. quand tu as volé à quelqu'un, Kama uliiba mtu, sache que quand toi tu moissonneras jua ça, wakati utavuna, Dieu aura déjà mis les intérêts à l'intérieur. Mungu atatia hiyo entere humo Et toi, on ndani. va te voler au-delà de ce que toi tu avais volé. Watakuiba zaidi ya hii ambayo uliiba. Et une autre chose, Kitu kingine, tristement, contrairement à ce qui s'est fait dans le monde physique, ole na kinyume ambayo inafanyika ndani ya ulimwengu, dans le monde physique, ndani ya ulimwengu quand ambao vous tunaishi. semez, Wakati unapanda, votre moisson est toujours proportionnelle à la qualité de votre sémence, mbegu inalingana na hii hali ambayo à la mbegu nature de votre sémence. inalingana na hali ya mavuno yenu. Tu ne peux pas semer les tomates, Hauwezi panda tomati tu t'attends à récolter les haricots. na ungoje uvune maragwe. Tout ce qu'on fait, Yote ambayo que ce soit tunafanya, en bien, que ce soit en mal. ikuwe nzuri ama ikuwe mbaya. Voilà pourquoi je fais tout, par exemple, moi personnellement, Ndiyo maana mimi kwa upekee que je sois loyal à mon pasteur. nikuwe vizuri na mchungaji wangu. Parce que je sais que la loyauté que je sème aujourd'hui, Najua kwamba hii uzuri ambao je ninakuwa vais la nayo récolter kwake, demain. ndaivuna kesho, Je vais la récolter demain. ndaivuna kesho. Et il y a plusieurs personnes Na kuna watu wengi qui sont sous de malédiction, wanakuwa chini ya laana attachés aux lois de semailles et de moissons. ambazo zinaambatana na hii sheria ya kupanda na kuvuna. Tu as eu à faire souffrir cet enfant qui habite dans ta maison Ulitesa huyu mtoto ambaye anaikala nyumbani kwako parce que ton mari l'a eu avant que vous ne puissiez vous kwa connaître. sababu mume wako alimpata mbele Tu fais mjuane. souffrir cet enfant-là. Unamtesa huyo Tu mtoto, le fais souffrir. unamtesa.
Quand tu vas moissonner, wakati utavuna, tu as comploté umesema mabaya pour que les fiançailles de quelqu'un puissent se ruiner. ili uchumba wa mtu fulani uharibike. Quand tu vas s'aimer ça, Wakati utavuna hiyo. quatrième type de malédiction, Aina ya ine ya laana, les malédictions du diable laana za shetani, ou de Satan. laana za shetani. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Yohane wa kwanza 5:18 mstari. 1 Jean 5, 18. Yohane wa kwanza 5:18 La Bible dit, inasema Biblia, celui qui est né de Dieu ne pêche point. yule ambaye amezaliwa na Mungu hatende dhambi. Et la Bible ajoute, Biblia inaongeza, il se garde du mal anajichunga ndani ya mabaya, et le malin ne le touche pas. na yule ambaye ni mubaya hamguse. Il se garde Anajichunga et le malin ne le touche pas. na yule mwerevu hamguse. Ça veut dire quand tu ne te gardes pas, Inamaanisha kama le haujichunge, diable aura le droit légal de te toucher. shetani atakugusa. Et il y a beaucoup de gens Kuna watu wengi qui ont eu à ouvrir de portes wamefungua milango qui ont conduit à des malédictions. ambayo imewapeleka ndani ya laana. Et parmi les portes qui peuvent conduire à, Na ndani à ya des milango malédictions, ambayo inaweza kupeleka ndani ya laana, il y a premièrement kuna kwa ya kwanza la relation sexuelle. uhusiano wa kimwili. La Bible déclare, Biblia quand vous inasema vous rencontrez sexuellement wakati mnakutanana avec kimwili une autre personne qui est dans le cadre na conjugal, mtu mwingine, la Bible déclare, Biblia inasema ce ne sont pas que les corps qui s'unissent, haiko mwili ndio inakutanana mais tu, vous devenez une seule chair avec lakini elle. mnakuwa mwili moja. Et il y a des gens qui ont reçu des transmissions de démons. Kunakuwa watu ambao waliwaingizia mapepo, Transmission de démons. waliwaletea mapepo. Homme de Dieu David, je n'ai jamais oublié cette histoire. Mtumishi wa Mungu Daudi, sijasahau hii hadithi. Je finis l'école secondaire. Namaliza shule ya sekondari, Je vais commencer à faire la théologie. napenda nianze fanya teolojia. J'arrive à l'université là où j'ai étudié. Nafika mahali niliposoma, On nous a dit on va t'amener faire une visite. nasema tutakupeleka uangalie. C'était les aînés qui nous ont conduits pour aller faire une visite. Walikuwa wakubwa ambao walitupeleka twende tuangalie. Ah, on arrive, Tunafika, on nous amène devant une tombe. wanatupeleka mbele ya kaburi. On dit cet homme ici, Wanasema huyu mtu c'est un étudiant comme vous. alikuwa msomaji kama nyinyi. Il est venu de l'Éthiopie. Alitoka huko Ethiopia, Il est allé dans d'autres pays alienda ndani ya nchi zingine pour aller étudier. ili aende asome. Envoyé par son église, Alitumwa na kanisa lake, pris en charge par son église. alikuwa anashikwa na kanisa lake Mais en vizuri. arrivant là-bas, Na kufika hapo là où notre école se trouvait, mahali shule inakuwa, un jour on était étonnés parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de vieux. walishangaa Il n'y avait pas de vieux, hakukuwa wazee, des personnes âgées dans cette hakukuwa contrée-là. watu wa miaka Il y ya avait que des kuendelea. jeunes, Kulikuwa tu wa des vijana, enfants, des jeunes. wa vijana Et une tu. fois on pose la question, mais pourquoi on ne trouve jamais de vieux ici? Kwa nini hakuna wazee hapa? On nous dit, ce que vous voyez ici, c'est la troisième génération. Wanasema hii ni kizazi ya tatu. La première et la deuxième génération, ils sont tous passés à cause du VIH. Ya kwanza, ya pili wote walipita kwa ajili ya sida. Donc même ces enfants que vous voyez ici, ils ont le sida. Hata watoto ambao mnaona wanakuwa na Et VIH. que des gens qui pouvaient venir, il vient faire la théologie. Na kuna kwa mtu ambaye anaweza kuja anakuja Mais kufanya quand il teolojia. arrive, il est marié, Na wakati anakuja il enlève l'anneau d'alliance. anatosha bake ya ndoa. Et il va dans des histoires. Anaenda ndani ya mambo ingine, Et ce jeune homme, na huyo kijana il est entré dans cette vie-là. aliingia ndani ya hiyo maisha, Quelque temps après, na wakati il fulani a attrapé le VIH. akipata ugonjwa wa sida, Dès que son église a appris, na wakati kanisa yake on a ilisikia, coupé le financement. wakafunga hiyo kumsaidia, Il ne pouvait plus se prendre en charge. na hangeweza tena L'école a kujitetea. appris, on l'a chassé. Kanisa shule pia ikamfukuza, Il est parti louer une petite maison na en dehors akaenda kutoa de nyumba, l'école. nyumba ndogo nje ya shule, Et tellement qu'il était déjà malade na kisha alikuwa mgonjwa et tayari, qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour na bien manger, hakukuwa na pesa ili akule vizuri, ça a précipité sa mort. ikaongeza kufa kwake, Il est décédé, na akafariki. destiné à avorter. Ujio umekufa. Et ce qui était en train de nous relater l'histoire, il Na dit, yule ambaye alikuwa anatuambia anasema, le jour où on est allé le voir quelques heures avant sa siku mort, ambayo tulienda kumuona mbele ya kufa kwake, on a commencé à prier pour lui. tulianza muombea, Il y a eu de manifestations démoniaques. kulikuwa mambo ya shetani ambayo ilionekana. Certaines personnes avec qui il avait couché, ils ont commencé à parler en lui. Watu ambao alilala nao wakaanza kusema ndani yake. Frères et sœurs, Kaka na dada, que des gens qui ont ouvert des portes de malédiction dans leur vie, watu walifungua milango ya laana ndani ya maisha parce
Parce qu'ils sont entrés dans cette vie-là. Et tant qu'on ne se répand pas, tant qu'on ne se répand pas, on vit sous des formes de malédiction. Mais il y a d'autres qui connaissent des formes de malédiction liées au diable. Parce qu'ils ont eu à fouler leurs pieds dans des endroits où ce n'est pas Dieu qui règne. Ils sont allés chez des féticheurs. Chez des féticheurs. J'ai rencontré un homme qui était dans une phase compliquée de sa vie. Il m'a dit, j'avais 2 boutiques. Mais mes boutiques ont disparu. Il dit, il pouvait fermer la boutique. Le matin, quand il revient, il se rend compte que les articles ont disparu. Personne n'a ouvert, celui qui a la clé. Il ne comprenait pas c'était quoi. Jusqu'au point où les 2 boutiques se sont épuisées. Il était en train de préparer son mariage. Il a dû quitter chez eux à la maison. Il est rentré chez eux à la maison. Il a dû quitter chez lui. Il n'arrivait même plus à payer le loyer. Et pendant qu'on était en train de prier avec lui, je vois quelqu'un qui va chez un féticheur. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais je vois tu vas chez un féticheur. Il dit, homme de Dieu. Il m'est arrivé d'accompagner quelqu'un. C'est un ami qui m'a une fois dit, je suis gravement malade. Ma famille n'est pas ici. Mais je dois aller voir mon médecin. Accompagne-moi. Lui, il pense qu'ils vont voir un médecin. Et c'est pendant qu'ils arrivent qu'ils se rendent compte qu'ils sont chez un féticheur. Il dit, hey, c'est un féticheur. Et l'homme là lui dit, non, ne dis rien. Et il a profité quand le féticheur est entré dans une petite maison pour venir avec les choses qu'il va utiliser. Il a fui. Le féticheur est arrivé. Il demande où est-ce qu'il est. Il dit il a fui. Et lui dit va lui dire qu'il a fui. Mais j'ai tous ces données ici avec lui. C'est tout ce qu'on lui a dit. Et depuis ce jour-là, il a commencé à vivre des choses. Il a commencé à vivre des choses. Quand vous allez consulter les féticheurs, ils peuvent vous présenter de bonnes choses que vous aurez. Mais ils ne vous montrent pas souvent ce que vous allez perdre. Mais la Bible est en train de nous révéler ce soir que la prière est capable de détruire et de briser toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction. Si ce soir vous vous êtes entraîné peut-être dans toutes ces pratiques dont on est en train de parler, et vous aurez besoin de parler, il n'y a pas de problème. Les autres, ce sont des sacrifices qu'ils ont y à donner. Tu donnes des choses qui t'appartiennent à des personnes qui sont dans le monde nuisible. Tu sais très bien qu'il n'est pas dans le vrai. Mais tu lui donnes quand même des choses. Et ça fait que tu commences à subir des choses. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout là où nous sommes. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Pendant que tu pries, sois conscient de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est capable de briser et de détruire le malédiction. Ce soir, Dieu me l'a dit, il va détruire le malédiction. Vous savez, un des défis quand on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qu'on peut enseigner sur des textes riches comme celui-ci, c'est qu'il faut simplement rester concentré sur une direction que le Saint-Esprit nous impose. Et la grande direction que Dieu m'a imposée depuis ce matin pendant que je priais, c'est par rapport aux malédictions. Par rapport aux malédictions. Par rapport aux malédictions. Alors nous allons annuler toute forme de malédiction. Que ce soit de malédiction héréditaire, de maladies dans lesquelles tout le monde de la famille
finit par se retrouver. C'est peut-être un cycle dans lequel tout le monde dans la famille finit par tomber. Vous venez d'une famille dans laquelle il n'y a pas de mariage légal, où les gens peuvent se marier, mais ils finissent par divorcer. Il n'y a pas de mariage épanoui, de malédiction héréditaire. Il y a les autres qui sont sous l'influence des malédictions des parents. Les parents lui ont prononcé des paroles de malédiction envers eux. Des paroles de malédiction. Pour les autres, c'est peut-être des portes qu'ils ont eu à ouvrir, qui fait à ce qu'ils subissent toute forme de malédiction. Quelle que soit la malédiction, pendant que tu seras en train de prier, il y a peut-être des choses que tu connais. Tu sais que telle chose a été faite dans notre famille, telle chose a été faite envers moi, telle chose a été faite. Nous allons annuler. Et même les malédictions dont nous ne sommes pas conscients, ce soir on va annuler. J'aime quand Dieu parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, je t'ai appelé pour déraciner. 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 Pendant que tu bats tes mains, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Annule. Si tu sens que tu dois marcher, pendant que tu fais cette prière, ne t'arrête pas. 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 Comme j'ai aimé ce soir, toute forme de souffrance, toute forme de douleur, toute forme de malheur que tu connais dans ta vie, à cause de malédiction, à cause de malédiction, annule, 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 annule. Tu l'as fait pour ta destinée. Tu l'as fait pour ta destinée. Alors fais-le bien. 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 De quoi es-tu fatigué ce soir? De quoi es-tu fatigué ce soir? Quand on est fatigué, on sait prier. 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 Ça doit changer. 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 Mais ce soir, Dieu t'appelle à prier. N'arrête pas, n'arrête pas. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Pendant que tu le fais, les chaînes tombent. 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 Pendant que tu le fais,
Les portes de prison sont en train de souffrir. Les portes de prison sont en train de souffrir. Alors, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Toute malédiction des paroles prononcées contre moi, contre ma destinée, contre ma vie, contre ma vie, contre ma santé, contre ma descendance, contre mon foyer, contre mon épouse, contre mes enfants. Je prie ce soir que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête. J'annule, 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 j'annule. Au nom de Jésus. Nous allons faire la deuxième prière. Et pendant que nous allons faire cette prière, j'aimerais que tu sois vraiment concentré. Parce que pendant que nous allons prier, Dieu sera en train de passer. J'étais en train de voir des gens qu'on était en train de faire sortir de prison. Des gens qu'on faisait sortir de prison. Des gens qu'on faisait sortir de prison. Je voyais aussi des gens qui étaient enchaînés. J'ai vu une personne avec une chaîne sur son pied. Et la chaîne était attachée sur un arbre. Il pouvait avancer, mais jusqu'à la limite de la hauteur de cette chaîne, de la longueur de cette chaîne. Et Dieu m'a dit, il y a des liens de chaîne qui doivent être brisés. Alors pendant que nous allons faire cette prière, le Saint-Esprit va passer et il sera en train de délivrer. Il sera en train de délivrer. Il sera en train de délivrer. Il y a des gens qui vont sentir des choses être en train d'être ôtées de leur corps. Mais il y a d'autres personnes, ils ne vont pas tomber facilement. Ils ne vont pas tomber. Mais quelque chose de nouveau va commencer. La deuxième prière que nous allons faire, la Bible déclare, toute plante que mon père n'a pas sémée sera déracinée. Sera déracinée. Tu vas demander à Dieu de déraciner. De déraciner tout ce qui est lui, tout ce qui ne vient pas de lui dans ta vie. Toute plante que Dieu n'a pas sémée dans ta vie, que Dieu déracine cela. Pendant que tu bats tes mains, commence à le faire. 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 Rabba Chandele. Roboko Robos. Rodoboko Robos. Toute maladie qui n'est pas venue de Dieu, toute maladie d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, toute maladie d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, toutes les limites d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, je déracine, je déracine, je déracine,
J'ai des racines. 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 Tout ce que le diable a semé dans ta famille, dans ton foyer, dans ton corps, tout ce que le diable a semé, nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons, nous déracinons. Yes, 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 yes. Les signes que j'attendais, je viens de les voir. Ça commence. 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 La Bible déclare le jour de la création, le Saint-Esprit a mis en application toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Ce soir, le Saint-Esprit commence à mettre en application tout ce que tu fais comme prière. Le Saint-Esprit est en train de mettre en application. Il met en application. Il met en application. Il met en application. Il met en application. Il coupe les chaînes. 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 Garde silence un moment. Lève tes mains là où tu es. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. La Bible déclare le jour de la création, Dieu parlait et le Saint-Esprit mettait en application toute parole qui sortait de sa bouche. Pendant que tu lèves tes mains, laisse le temps au Saint-Esprit de mettre en application tout ce que tu as déclaré comme parole. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est puissant pour briser les chaînes. Il est puissant pour briser les malédictions. Il est puissant pour enlever et tirer de prison. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est en train de faire tomber les écailles des yeux. Les écailles sont en train de tomber. 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 Je suis même en train de voir des gens qui subissaient des oppressions dans les rêves. Depuis un temps, ils n'avaient pas de sommeil paisible. Mais Dieu est en train de mettre fin à cela. Je l'ai dit ce soir, il agit dans le calme.
Il agit dans le calme. Il agit dans le calme. Il agit dans le calme. Il y a de malédictions qu'il est en train de faire tomber. De malédictions qu'il est en train de faire tomber. De malédictions qu'il est en train de faire tomber. De malédictions qu'il est en train de faire tomber. Protocole, aidez-moi avec la maman qui a un feu. Maman, vous pouvez vous avancer? Je vais prier avec vous, oui. Je vais prier avec vous. Ce soir, il y a un esprit de mort que Dieu fait tomber dans votre vie. Vous n'étiez pas censé dépasser le mois d'octobre. Le mois d'octobre n'allait pas passer sans que vous ne puissiez mourir. Et vous alliez mourir dans des circonstances bizarres que les gens n'allaient pas comprendre. Mais ce soir, Dieu est en train de faire tomber cela. La mort ne sera pas ton partage. La mort ne sera pas ton partage. La mort ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus. 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 La mort ne sera pas ton partage. Je proclame la vie. La vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. La mort ne sera pas ton partage. Dieu a dit à Jérémie, je n'étais pas appelé que pour déraciner. J'étais aussi appelé pour planter. La dernière prière que nous allons faire, commence à déclarer de bonnes choses. De bonnes choses. De bonnes choses envers toi-même. Sois le prophète de ta propre vie. Pendant que tu bats tes mains, fais-les. Fais-les, fais-les. Au nom de... Amen. 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 Amen.
Simba offrande, non, bien-aimé. Simba offrande, nayo, dim, action de grâce. Offrande au prophète. Tellement likolo todo sambela pona yango. Simba yango bien-aimé. De connaître sur télémi likolo, parle sur ton offrande, sur ta dîme, action de grâce, sacrifice, offrande au prophète. De bon délit, Seigneur Dieu de grâce. Voici arrivé à ce moment où nous voulons obéir à ta parole. Délaissons ce moment entre tes mains. Bénis tout celui qui obéit et que le bénéfice qui sont attachés à cette obéissance soit notre part au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a qu'un offrande, bien-aimé.